Philippe Bouvard est un nom incontournable dans le paysage médiatique français, un homme qui a traversé les époques, marqué la télévision et la radio de son empreinte et captivé des millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Mais qui est vraiment Philippe Bouvard et quel est le secret de son immense succès? Comment cet homme qui a commencé sa carrière dans les coulisses des médias est-il devenu l'une des personnalités les plus respectées et populaires du showbiz français? Son parcours est fascinant, fait de rebondissements, de décisions audacieuses et d'une vision unique de l'humour et du divertissement. À une époque où le paysage médiatique évoluait à une vitesse fulgurante, Philippe Bouvard a su se réinventer, s'adapter et surtout captiver son public par son esprit acéré, sa verve et son ton inimitable. Mais derrière l'animateur incontournable et l'auteur à succès se cache une histoire personnelle pleine de défis et de victoires. Ce n'est pas seulement un homme de télévision ou de radio, mais un véritable maître dans l'art de captiver son auditoire. Comment a-t-il réussi à conquérir le cœur de ses fans tout en restant fidèle à lui-même, malgré les pressions d'un monde médiatique impitoyable? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie fascinante de Philippe Bouvard, explorer ses débuts modestes, ses premiers pas dans les médias, et découvrir les moments clés de sa carrière qui l'ont propulsé au sommet. Vous allez comprendre pourquoi Philippe Bouvard est devenu bien plus qu'un simple animateur, un véritable phénomène, une figure de proue des médias français. Ne manquez pas cette immersion dans l'univers de Philippe Bouvard, un homme qui a marqué son époque et dont l'héritage reste plus fort que jamais. Et surtout, si vous êtes curieux de connaître tous les secrets de cette figure emblématique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir toute l'histoire et bien plus encore. Philippe Bouvard, une figure incontournable du paysage médiatique français, a su marquer l'histoire de la télévision et de la radio. Bien que sa carrière soit riche de nombreuses facettes, c'est un programme en particulier qui a véritablement cimenté sa réputation, Les Grosses Têtes. Diffusé depuis 1977, ce talk-show radiophonique est devenu l'une des émissions les plus emblématiques de la radio française et l'une des plus longues de l'histoire de la radiodiffusion. À travers Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard a transcendé le simple rôle d'animateur pour devenir un véritable maître de cérémonie, jonglant avec les mots et les personnalités, tout en instaurant une ambiance unique et inimitable. Mais au-delà de l'émission, c'est tout un univers de travail, de talent et de passion qui a contribué à faire de Bouvard un nom incontournable. La genèse d'un concept révolutionnaire. Lorsque les grosses têtes ont été créées en 1977, l'idée n'était pas d'inventer une émission de quiz classique ou un programme académique. Non, Philippe Bouvard et son équipe cherchaient à créer un lieu où l'humour et l'esprit prenaient le pas sur le reste. Le concept était simple. Un groupe d'invités, souvent des célébrités du monde du cinéma, de la politique ou du sport, se retrouvaient autour d'une table pour discuter, échanger et surtout se livrer à un jeu de mots et de réparties. La spontanéité était de mise, et c'est cela qui a fait le succès du programme. Une atmosphère décontractée où les invités se sentaient libres de dire ce qu'ils pensaient sans filtre. Philippe Bouvard, en tant qu'animateur, a rapidement imposé son style, mêlant finesse, humour décapant et intelligence. Il avait une capacité unique à faire parler ses invités, à les pousser dans leur retranchement sans jamais les mettre mal à l'aise. Son humour était subtil, incisif, parfois un peu provocateur, mais toujours dans le respect de l'autre. Ce mélange de légèreté et de profondeur a immédiatement séduit les auditeurs. L'ascension d'une légende de la radio. Au fur et à mesure des années, les grosses têtes sont devenues une institution. L'émission a connu plusieurs évolutions, mais le concept de base, celui de réunir des personnalités pour un échange léger et amusant, est resté intact. Ce format unique a permis à Bouvard de tisser des liens solides avec des figures de la culture et de la politique française. En invitant des personnalités comme Charles Aznavour, Jean-Paul Belmondo, ou encore des figures du monde politique comme Michel Rocard, il a créé une dynamique où la parole était libre, mais où l'humour n'était jamais forcé.
Philippe Bouvard est rapidement devenu l'un des animateurs les plus respectés de la radio française. Sa capacité à combiner la légèreté des échanges et la profondeur de ses réflexions a séduit un large public. Il n'était pas seulement un animateur de jeu, il était un véritable médiateur, un créateur d'atmosphère. Les grosses têtes sont ainsi devenues bien plus qu'un simple divertissement. Elles sont devenues une émission où les auditeurs se retrouvaient, où l'humour faisait passer des messages subtils et parfois même des critiques sociales ou politiques. Un style unique d'animation. Ce qui a permis à Philippe Bouvard de s'imposer comme l'un des plus grands noms de la radio française, c'est sa capacité à allier esprit, humour et culture générale. Son humour n'était jamais vulgaire, toujours cultivé et raffiné, mais surtout, il était très proche de son public. Il n'hésitait pas à taquiner ses invités, à leur lancer des piques, tout en maintenant un respect évident pour leur personnalité et leur travail. Les conversations dans les grosses têtes étaient souvent aussi un moyen de dépeindre les travers de la société française, à travers l'humour et la satire. Philippe Bouvard avait ce don de dédramatiser des situations sérieuses tout en offrant aux auditeurs un moment de pur bonheur. Les invités, qu'ils soient acteurs, musiciens ou même hommes politiques, se retrouvaient souvent déstabilisés par le ton léger de l'émission, mais ils se laissaient rapidement prendre au jeu, apportant leurs propres anecdotes, souvent hilarantes, et contribuant à la dynamique unique de l'émission. Bouvard était un virtuose du contrôle de l'antenne, un animateur qui savait faire régner l'ordre tout en laissant une liberté d'expression totale à ses invités. Cette capacité à instaurer une ambiance de complicité est l'une des raisons pour lesquelles les grosses têtes ont eu un tel succès. La longévité d'une émission à succès. L'un des secrets de la longévité de Les Grosses Têtes réside dans sa capacité à évoluer avec son temps tout en conservant les éléments essentiels qui en faisaient l'âme. Philippe Bouvard a su renouveler les invités, introduire de nouvelles voix tout en préservant la magie de l'émission. Lorsqu'il a quitté les rênes de l'animation en 2014, après 37 ans de présence ininterrompue, il a laissé un héritage immense. Bien que l'émission ait continué, il n'a jamais été possible de remplacer totalement l'esprit Bouvard. Mais ce n'est pas seulement grâce à Les Grosses Têtes que Philippe Bouvard a marqué son époque. L'animateur et journaliste a également eu un parcours impressionnant dans le monde de la presse écrite et de la télévision. Son esprit aiguisé et sa plume acérée lui ont permis d'être reconnu dans d'autres sphères médiatiques, mais c'est avant tout la radio, et en particulier Les Grosses Têtes, qui a forgé sa légende. Un héritage culturel. Aujourd'hui encore, les émissions de Philippe Bouvard, et plus particulièrement Les Grosses Têtes, sont synonymes d'une époque où l'humour n'était pas seulement un divertissement, mais aussi un moyen de comprendre la société. Philippe Bouvard a su, avec une grande maîtrise, mêler humour, culture et critique sociale, ce qui a donné à Les Grosses Têtes une place unique dans le cœur des Français. Ce programme, à la fois léger et profond, a traversé les générations et continue d'inspirer de nombreux journalistes et animateurs. L'humour, dans la bouche de Philippe Bouvard, n'était jamais gratuit. Il avait une réelle portée. C'est ce qui fait de lui une figure incontournable du paysage médiatique français. En fin de compte, Les Grosses Têtes n'étaient pas qu'une simple émission. Elles étaient le reflet d'un homme, Philippe Bouvard, qui a su, à travers son humour et son intelligence, redéfinir le rôle de l'animateur à la radio. Grâce à lui, une génération entière de Français a eu accès à un humour raffiné, intelligent et profondément humain. Et c'est ce qui fait la force de son œuvre. Elle continue de parler aux gens, de les faire rire et de les faire réfléchir, longtemps après qu'il ait quitté les ondes. Philippe Bouvard, une figure emblématique de la télévision et de la radio française, est connu non seulement pour son talent d'animateur, mais également pour sa carrière prolifique dans le monde des médias. Au fil des années, il a su bâtir un empire médiatique tout en menant une vie familiale discrète, mais remarquable. Le parcours de Philippe Bouvard n'est pas seulement marqué par ses succès professionnels, mais aussi par ses choix de vie personnelle, ses investissements et ses engagements.
Dans cet article, nous allons explorer en détail la richesse de l'homme, son patrimoine ainsi que sa famille, tout en découvrant comment il a su conjuguer carrière et vie privée tout en gardant un équilibre. Philippe Bouvard est sans aucun doute l'une des personnalités les plus respectées du paysage médiatique français. Sa carrière a débuté dans les années 1960 et il a rapidement fait sa marque dans l'univers de la presse écrite et de la télévision. Cependant, c'est son rôle d'animateur dans l'émission Les Grosses Têtes qui lui a permis d'atteindre une notoriété sans égale et de construire une véritable fortune. À la tête de l'émission radiophonique pendant 37 ans, il a non seulement été un animateur charismatique, mais aussi un créateur de contenu qui a su attirer l'attention également dans ses relations professionnelles, où il privilégie l'esprit et la réflexion à la superficialité. Un avenir sécurisé grâce à des choix financiers avisés. Aujourd'hui, Philippe Bouvard profite pleinement des fruits de ses années de travail. Son patrimoine, bien géré, lui assure une sécurité financière à long terme. Son implication dans les secteurs de l'immobilier et dans diverses initiatives professionnelles lui permet de maintenir un niveau de vie confortable tout en restant fidèle à ses principes d'indépendance et de discrétion. Philippe Bouvard a su bâtir une richesse qui ne repose pas uniquement sur ses gains médiatiques, mais aussi sur des choix d'investissement réfléchis. Ces choix lui permettent de garantir une stabilité à sa famille, tout en poursuivant sa passion pour les médias et la culture. Il est un exemple de réussite, non seulement dans le domaine médiatique, mais aussi en termes de gestion de patrimoine, de sécurité financière et de préservation de l'intimité familiale. En conclusion, Philippe Bouvard est un homme qui a su tirer parti de ses talents et de ses investissements pour bâtir un patrimoine impressionnant. Sa famille, bien que discrète, est au cœur de sa vie, et ses choix financiers ont renforcé sa stabilité et sa sécurité à long terme. Dans un monde où la vie privée des célébrités est souvent exposée au grand jour, Philippe Bouvard a choisi de protéger la sienne tout en continuant à briller dans le domaine des médias. Philippe Bouvard, un nom incontournable dans le paysage médiatique français, a vu le jour le 6 décembre 1929 à Paris. Son enfance, bien qu'évoluant dans un contexte où la France se remettait des secousses de la Seconde Guerre mondiale, s'est rapidement construite sur les bases solides de la culture et de la curiosité intellectuelle. Fils d'un père architecte et d'une mère artiste, Philippe Bouvard a baigné dans un univers où l'art et les lettres étaient au cœur des préoccupations familiales. C'est d'ailleurs à travers ces influences que se forgera son amour de la littérature, du théâtre et de la pensée critique. Dès son plus jeune âge, il se distingue par sa vivacité d'esprit et sa capacité à poser des questions et à défier les idées reçues, une qualité qui le suivra tout au long de sa carrière. Jeune homme, Philippe Bouvard se tourne d'abord vers des études de droit à l'Université de Paris, mais la passion pour les médias et l'écriture se révèle peu à peu comme étant la véritable vocation qui l'attendait. Sa formation académique, bien qu'elle l'ait préparé à une carrière dans des domaines plus traditionnels, n'a fait que nourrir son sens de l'analyse et de la réflexion, des compétences essentielles pour son futur rôle de journaliste et d'animateur. Très tôt, il est attiré par le monde de la presse et des médias, un univers dans lequel il voit une occasion de s'exprimer et de partager ses observations aiguisées sur la société. Au fil des années, son talent et son charisme naturel vont le propulser vers des rôles de plus en plus importants dans le milieu médiatique. Ce qui démarque particulièrement Philippe Bouvard de ses contemporains, c'est sa capacité à saisir les tendances de l'époque tout en restant fidèle à un style d'écriture incisif et plein d'esprit. C'est ainsi qu'en 1952, à l'âge de 23 ans, il fait ses débuts en tant que journaliste à l'agence France Presse, AFP, avant de se lancer dans l'univers de la radio. Sa carrière prend véritablement un tournant lorsqu'il rejoint RTL, où il va à la fois animer et rédiger des chroniques qui touchent des millions de Français. Sa première grande percée médiatique survient au début des années 1970, lorsqu'il commence à animer des émissions phares sur la radio, notamment Les Grosses Têtes,
une émission de débat où son esprit acéré et ses réparties aiguisées font merveille. Mais avant d'arriver à ce succès, il a dû traverser les épreuves de la compétition féroce et des défis professionnels. Son entrée dans le monde des médias n'a pas été un chemin tout tracé. Ce sont ses capacités de communication, sa plume aiguisée et sa volonté inébranlable d'atteindre le sommet qui l'ont guidé à travers les premiers obstacles. En parallèle de ses débuts radiophoniques, Philippe Bouvard nourrit également une carrière de chroniqueur et d'écrivain. Ses écrits, imprégnés de son sens unique de l'humour et de la satire, lui permettent de se faire un nom dans le monde littéraire. Il s'illustre par sa capacité à analyser les événements avec distance et à offrir une critique à la fois pertinente et ironique de la société française. Cela lui confère une aura de journaliste à la fois respecté et redouté. Un homme de lettres qui sait manier les mots comme des armes de réflexion et de provocation. Sa jeunesse a ainsi été le creuset de toutes ses idées, une période de formation intellectuelle où il a forgé son identité de journaliste et d'animateur. Ces années d'apprentissage, combinées à une passion pour les mots et les idées, feront de lui l'une des personas litées les plus marquantes des médias français. Ce qui distingue Philippe Bouvard, c'est la manière dont il a su lier ses premières expériences professionnelles à une vision du monde plus large, un monde qu'il a toujours observé avec un regard critique, mais aussi profondément curieux. En somme, l'enfance et la jeunesse de Philippe Bouvard ont été le terreau fertile de son futur succès. Son parcours, entre la rigueur des études et l'effervescence de la scène médiatique, témoigne d'une trajectoire passionnante, celle d'un homme dont les racines intellectuelles profondes ont nourri une carrière médiatique inoubliable. Philippe Bouvard, l'une des figures les plus marquantes du paysage médiatique français, n'a pas seulement marqué les esprits par son rôle de journaliste et d'animateur, mais aussi par son parcours personnel riche et nuancé, une vie marquée par des défis, des réussites et des choix de vie audacieux. Bien que très discret sur sa vie privée, Bouvard a su faire comprendre à travers ses diverses interviews et écrits que sa vie personnelle a toujours été intimement liée à son travail, chaque étape de sa carrière ayant été marquée par un équilibre fragile entre sa vie professionnelle et ses relations familiales et personnelles. Né à Paris le 6 décembre 1929, dans une époque troublée et marquée par les séquelles de la guerre, Philippe Bouvard a grandi dans une famille qui lui a inculqué dès son plus jeune âge l'amour des lettres et des idées. Son père, un haut fonctionnaire, et sa mère, une femme d'une grande culture, ont joué un rôle clé dans sa formation intellectuelle. Cependant, la vie familiale de Bouvard n'a pas toujours été un chemin pavé de roses. Tout au long de sa carrière, il a dû jongler entre ses engagements professionnels exigeants et sa famille. Une tâche qui n'a pas toujours été simple. Très tôt, il a pris conscience de l'importance de l'indépendance et de la discipline dans ses choix de vie. Ce qui a façonné son caractère de manière indélébile, comme une nécessité de s'impliquer pleinement dans ce qu'il entreprenait, sans jamais relâcher son exigence personnelle. Sa vie de famille, tout comme son travail, a toujours été marquée par un profond respect de la confidentialité. Si ses auditeurs et téléspectateurs ont appris à le connaître à travers ses émissions, son écriture et son humour tranchant, peu savent réellement ce qui se cache derrière cette image publique. Philippe Bouvard a été marié à plusieurs reprises au cours de sa vie, une histoire qui a aussi contribué à sa vision du monde, influençant ses idées sur l'amour, la famille et la loyauté. Il a eu plusieurs enfants qui, comme lui, ont choisi des chemins différents dans la vie. La famille, dans le cas de Bouvard, reste une entité profondément privée, et bien qu'il soit souvent resté en dehors des feux de la rampe en ce qui concerne ses relations personnelles, il n'en a pas moins été un père présent et attentionné. Dans les années 1960, Bouvard se marie et commence à fonder une famille, mais ses engagements professionnels prennent rapidement le pas sur sa vie privée. Les longues heures passées à écrire, à animer des émissions et à se rendre disponible pour ses engagements journalistiques ont souvent été source de tensions au sein de ses premières relations. Cependant,
Philippe Bouvard, tout en étant un homme de presse et de télévision de renom, n'a jamais dérogé à ses principes familiaux. Bien que ses engagements professionnels aient pris beaucoup de son temps, il a toujours trouvé un moyen de maintenir des liens solides avec ses enfants, qui sont devenus, au fil des ans, des adultes ayant leurs propres vies et carrières. En plus de son rôle de père, Philippe Bouvard a aussi connu des épreuves personnelles qui ont marqué sa trajectoire. Les périodes de grande solitude, particulièrement au début de sa carrière, où ses journées étaient dominées par l'écriture et la préparation de ses émissions, ont aussi forgé un caractère de combattant, déterminé à ne jamais se laisser abattre par les obstacles. Ses relations avec les médias, sa perception de l'espace public et la manière dont il interagit avec son entourage ont toutes été marquées par une vision pragmatique de la vie. En dehors des projecteurs, Bouvard est également un passionné de littérature et de musique, deux éléments qui occupent une place essentielle dans son quotidien. À la maison, il aime se détendre en lisant, souvent des ouvrages historiques ou philosophiques, une manière pour lui de se ressourcer et de réfléchir à la société. De plus, la musique, qu'il écoute lors de ses moments de solitude, lui permet de s'évader et d'approfondir ses réflexions sur la condition humaine. La vieillesse, bien que difficile, n'a pas altéré son esprit acéré. Bien qu'il soit plus discret aujourd'hui, Bouvard reste fidèle à ses principes et à son indépendance. Si ses engagements professionnels ont diminué au fil des années, sa vie personnelle, elle, a pris une tournure plus calme et plus introspective. Il continue d'écrire et de commenter l'actualité, mais d'une manière plus détachée, appréciant les plaisirs simples de la vie, entouré de ses proches. Loin des projecteurs, Philippe Bouvard reste une figure d'intégrité et de sagesse. Un homme qui a su allier vie publique et privée avec une rare finesse, prouvant que derrière le personnage médiatique se cache une personne complexe et profondément humaine. Son histoire, marquée par des sacrifices et des choix de vie difficiles, nous rappelle que même les personnalités les plus en vue ont une vie privée faite de défis, de contradictions et de moments de réflexion, mais aussi de grandes joies personnelles. C'est cette humanité profonde qui fait de Philippe Bouvard un personnage apprécié et respecté, non seulement pour son œuvre, mais aussi pour la manière dont il a su préserver et chérir ses relations familiales au fil des années.